Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 12e dimanche après la Pentecôte. Si les personnes nouvelles n'ont pas de missel, il faut leur donner le missel, hein, Jérôme. Demain, décollation de Saint Jean-Baptiste, mémoire de Sainte Sabine, martyre. Mardi, Sainte Rose de Lima, vierge. Sainte Rose est patronne de l'Amérique latine. En Martinique, Notre-Dame la Délivrande. Mercredi, Saint Raymond Nona, confesseur. À Marseille, Saint Lazare, évêque et martyr, patron de Marseille. Et jeudi, nous entrons dans le mois de septembre, donc de la Férie. Mémoire de Gilles Abbé et des 12 frères martyrs. Vendredi, Saint Étienne, roi d'Hongrie. Dans plusieurs ordres religieux, les bienheureux martyrs de la Révolution de septembre 1792. Samedi, Saint Pie X. C'est aussi le premier samedi du mois. Et dimanche prochain, le 13e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes à mi-chemin pour le dimanche après la Pentecôte. Il y en a toujours à peu près 25, ça dépend de l'année. Cette année-ci, il y aura 24 dimanches après la Pentecôte. On est le 12e, donc on est à mi-chemin. Alors, je vous demande encore des prières, si vous voulez bien, pour l'avancement de l'apostolat. Tout ce qui est la matière, matériel, difficile, le diable s'en occupe, n'est-ce pas, pour nous contrecarrer. C'est dans l'Écriture sainte que Ève, la femme, écrasera la tête du serpent, n'est-ce pas, Genèse, mais le serpent guettera le talon de la femme. La femme, c'est l'Église, avec la Sainte Vierge qui nous guide, l'Église, et le talon, c'est tout ce qui touche le matériel. Donc, voilà, la position des fenêtres, l'homme a dit se ça en 2 jours. Eh bien, c'est déjà la 3e semaine que tout n'est pas encore fini. Et nous sommes petit à petit à l'étroit ici dans la chapelle. Donc, d'autre côté, la Sainte Providence s'occupe que nous avons le nécessaire, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et ce qui est le plus important, c'est bien sûr les âmes. Mais les âmes, pour s'occuper des âmes, il faut un minimum de structure. Par exemple, je voudrais bien prêcher une retraite. C'est très bien il y a des personnes qui n'ont jamais fait des retraites et c'est très très important, n'est-ce pas? C'est comme une révision de votre voiture, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'aller à la pompe, il faut encore réviser de temps en temps, faire un contrôle, révision plus à fond, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher fidèles, plutôt un long évangile, parce que la parabole, notre Seigneur Jésus-Christ, est assez longue. Jésus-Christ, c'est un oriental, n'est-ce pas? Un oriental est plus mélancolique et plus d'images sensibles, donc Jésus s'adapte aussi à son auditoire. C'est pas un français cartésien, n'est-ce pas? Donc Europe de l'Est, on va à la liturgie latine déjà, elle est plus courte que la liturgie de l'Est, de l'Europe de l'Est, catholique, bien sûr, je parle de la liturgie catholique. Alors, une parabole qui est très intéressante, bien sûr, qui explique finalement le plus important de la religion. C'est vrai, nous aurons aimé avoir vécu Jésus, de l'avoir vu, l'entendu, être avec lui, le voir agir. C'est Dieu parmi nous, quoi. C'est magnifique, un homme parfait et quand même totalement homme, avec ses sensibilités. Il a pleuré pour Lazare,
il avait pitié, il avait 100% homme, et en même temps Dieu, qui vient nous faire du bien, n'est-ce pas? Nous donner ce que nous avons, à quoi nous avons absolument besoin et qui nous intéresse le plus, c'est savoir. Les hommes aiment être informés de ce qui se passe. Si on ne sait pas ce qui se passe, on est ignorant, et on n'aime pas être ignorant. On aime être informé, c'est le succès des médias, n'est-ce pas, des journaux, etc. On aime être informé, on a droit à des informations. Il faut être informé pour prendre des mesures quand il y a des dangers, quand il y a des problèmes, etc., et quand tout va bien, etc. Il faut savoir ce qui se passe. Eh bien, il faut savoir ce qui se passe avec votre vie, votre éternité, votre âme. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous allez? C'est important. Et Jésus, il venait donner tout ça. Il allait exactement expliquer ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il y a des maladies, qu'il y a des gens innocents qui souffrent, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors, quel est le but de cette vie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut profiter le plus possible, comme disent les gens? Profitez-en, hein, on est jeune qu'une fois, on n'a pas tous les jours 20 ans, etc. Donc, profitez-en, en fait. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est autre chose? N'est-ce pas? Alors, c'est très important parce qu'il s'agit, voilà, de quand même quelque chose de définitif. Il paraît que l'Église dit, et beaucoup de religions disent, même si elles sont fausses, mais là, elles ont raison, de dire qu'il y a une vie après la mort, que la mort, c'est uniquement corporelle, que l'âme est immortelle. Donc, Jésus dit, bienheureux ceux qui voient ce que vous voyez. Ça veut dire Dieu incarné devant vous, n'est-ce pas? C'est embêtant de parler de soi-même, mais si on dit la vérité, on peut quand même le dire, si c'est la vérité. L'humilité n'empêche pas de dire la vérité, surtout quand c'est nécessaire pour les autres, pour faire du bien aux autres. Pas pour se vanter, mais pour faire du bien aux autres. Il avait quelque chose à dire. Il avait un message, n'est-ce pas, qui est important, parce que si on la refuse, on est damné, n'est-ce pas? Si on refuse Jésus-Christ, on est damné. Celui qui croit en moi est sauvé, celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Donc c'est important. Donc, et de entendre ce que vous entendez. Et alors, il y avait un savant là, et il ne faut pas le condamner totalement, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, les pharisiens et les docteurs de la loi à l'époque sont des méchants, mais bon, il y en a quand même qui se sont convertis, comme Joseph d'Arimathée, etc. Il y en a quand même Nicodème qui vient le voir. Donc, disons, il y a marqué ici tentans illum. Il voulait mettre à l'épreuve. Bon, ça peut être aussi bien, n'est-ce pas? Parce que un prêtre, n'est-ce pas? Un théologien qui est approuvé par l'Église, qui a une mission canonique, eh bien, il doit prendre soin, voir s'il n'y a pas de fausse doctrine qui vient de l'Église. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental qu'on traduit, qu'on transmet, je veux dire. Tradere. En latin, traduire, ça veut dire transmettre. Qu'on transmet la révélation de Dieu, dont tout le monde a besoin, pour se sauver. Et que ça soit la révélation de Dieu, et pas des choses inventées des hommes, encore des choses qu'ils ont ajoutées, qui sont fausses. Donc ça, c'est un des plus grands devoirs de l'Église, de transmettre ce qu'ils ont reçu, comme dit saint Paul. Et quand je transmets autre chose, je suis damné, anathémacite, celui qui vous apprend une autre évangile de ce que vous avez reçu de Dieu, n'est-ce pas, qu'il soit anathème, même si c'est moi un apôtre, un ange de Dieu seul, qu'il soit anathème. Donc c'est très important de voir que la vérité de Dieu soit transmise correctement. Et c'est une marque qu'après 2000 ans, c'est toujours comme ça, c'est toujours le même message qui est transmis. C'est Dieu qui prend soin de son Église, n'est-ce pas? Et ceux qui ont dévié sont condamnés comme des hérétiques et des apostats. Donc c'est pour ça que c'est tellement méchant, l'hérésie. Eh bien, ils font leur devoir finalement, quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un qui se présente, qui vient de nulle part. De nulle part, de Nazareth.
et qui dit qu'il est finalement, qui commence à enseigner, et il attire des foules, et il semble même savoir mieux que l'Église officielle, tu vois. Le prêtre officiel, il savait savoir mieux, il les réprimande même. Bien sûr, il fait des miracles. Ça, c'est quand même, voilà, les miracles, c'est une preuve, parce qu'il prouve quand même qu'il vient de Dieu, il semble. Mais il faut quand même vérifier s'il vient vraiment de Dieu, sinon il séduit le peuple. C'est normal qu'on fait un minimum de contrôle, surtout s'il y a un mouvement si important. À Jérusalem, il entre en triomphe, n'est-ce pas? Tout le peuple l'acclame comme le Messie. Donc il ne faut quand même pas qu'on se trompe. Donc c'est normal qu'il y ait un certain contrôle, n'est-ce pas? Mais une fois qu'ils ont vu que sa doctrine est impeccable et même elle explique, elle élève la doctrine d'avant et que sa vie est impeccable, il va dire qu'est-ce qui va me convaincre de pécher? Dites-le. Je peux m'améliorer, dites-le. Alors il se taise. Alors quelqu'un qui a une vie sainte, n'est-ce pas, exemplaire, qui a une doctrine qui correspond exactement avec l'Ancien Testament, mais qui la met encore plus en couleur, en valeur. Et ensuite, qui prouve sa divinité, sa messianité, parce qu'il applique toutes les prophéties qu'on a dit de lui, et qui fait des miracles. À ce moment-là, on ne peut plus le mettre en doute. Donc, où est le péché des pharisiens? Pas qu'ils vérifient l'un de l'autre qui vient se présenter comme Messie, c'est normal, mais qu'après qu'il a prouvé dûment qu'il est le Messie, qu'on le rejette encore. C'est ça. C'est pour ça que tentansilum. On ne sait pas exactement quand cette péricope, quand c'est arrivé. C'est au début, on peut l'accepter, mais à la fin, plus. Il avait prouvé qu'il était le Messie. Alors, il voulait, disons, le père de l'Église, il voulait la mettre à l'épreuve pour le coincer, n'est-ce pas? Parce que justement, les pharisiens n'étaient pas contents parce qu'ils étaient réprimandés de leur bêtises, n'est-ce pas? Ils ajoutaient des lois qui n'étaient pas imposées par Dieu, surtout pour remplir le corpora, le trésor du temple, n'est-ce pas? Dont ils se servaient largement. Et avoir des femmes, c'était en secret, enfin son secret, c'est un secret public. Et voilà, et chercher les honneurs, voilà, comme vous savez. Alors, il ne voulait pas être réprimandé. Même Saint Jean-Baptiste va dire ni de vipère. C'est pas flatter les gens, hein. Ni de vipère. Il dit oui, mais est-ce que c'est pastoral de parler comme ça aux gens? On va les froisser. Bon. Jésus va dire que Saint Jean-Baptiste, c'est quand même le plus grand saint de l'Ancien Testament. Alors, on ne peut pas corriger le saint, c'est qu'ils en avaient besoin. Qu'être trop doux avec eux, ça aurait l'effet contraire. On dit les médecins doux font des plaies puantes, c'est ça? Voilà, donc enfin, c'est quelque chose dans ce genre-là. Parfois, il faut, pour enlever un cancer, couper dans la chair, pour sauver le corps. Sinon, c'est le corps qui va se... Si on coupe seulement une petite partie du cancer, alors le corps va mourir. Alors, vous avez le choix. Un petit peu couper dans la chair et sauver la vie, ou bien laisser aller, ne pas couper dans la chair. Alors, non. Alors, allez laisser mourir la personne. Voilà. Donc, alors, il demande... Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? On ne coince pas le bon Dieu. Alors Jésus va retourner ça d'une manière magistrale, n'est-ce pas? Il va le prendre sur son honneur. Il est le docteur de la loi. Il doit tout savoir. Donc il dit comme, pas directement, mais il semble dire entre les lignes, pourquoi vous me posez la question? Vous êtes docteur de la loi, vous devez savoir vous-même. Alors, il dit, qu'est-ce qui a marqué dans la loi? Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui est écrit? Donc, Jésus-Christ le remonte aux sources dont on doit puiser, comme je viens de dire. On ne peut pas ajouter quelque chose, il faut transmettre ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que Dieu a écrit là-dessus? Qu'est-ce qui est écrit? Bien sûr, dans la Bible, l'Ancien Testament, la Bible qui était déjà en place en temps de Jésus-Christ, il y avait des dizaines de livres de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Surtout la loi de Moïse, enfin, reçue par Moïse de la part de Dieu.
Alors il répond correctement. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait la loi d'amour de la charité. Eh bien, il dit, vous aimerez le Seigneur, ton Dieu, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, avec toutes vos forces et de tout votre esprit, l'intelligence, et votre prochain comme vous-même. Voilà. Alors, ça, Jésus-Christ dit, voilà, effectivement, vous avez bien répondu, faites ceci et vous vivrez. Parce qu'il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Ça. Donc, avec cette ligne, cette phrase, on a toute la religion. C'est facile, n'est-ce pas, pour la mettre devant les yeux, devant l'idée de penser pendant la journée, et même quand on se réveille la nuit, de se mettre penser à Dieu au lieu de penser à des bêtises, n'est-ce pas, de prier, de penser qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Quelle est la volonté ici? Comment est-ce que je peux le plaire? Comment est-ce que je peux l'aimer? Parce que l'aimer, c'est faire sa volonté, dit Jésus ailleurs. Alors, comment est-ce que je peux l'aimer? Et avec toutes ses forces, c'est pas juste faire quelques efforts de temps en temps pour la religion, comme c'est un club, c'est un passe-temps. Moi, j'ai un hobby, j'ai une profession. Alors, de temps en temps, je fais la profession, puis j'ai mon hobby, puis j'ai ma famille, j'ai plusieurs, même ma famille, je m'occupe de ma femme, de mes enfants, etc. Ou de mon mari, si je suis une femme, etc. Ou d'autres choses. Donc, je m'occupe de ma famille, etc. Et ensuite, je ne m'occupe plus de ma famille. D'accord? Pour les créatures, c'est comme ça. Les créatures ont leur mesure. Mais Dieu n'a pas de mesure. La mesure de Dieu, c'est l'infini. Dieu est infini. Donc, la mesure de Dieu, c'est l'infini. Donc, c'est toujours s'occuper de lui, n'est-ce pas? On n'est pas un instant sans lui. Donc, comment l'aimer, n'est-ce pas? Eh bien, le plus difficile d'aimer, c'est accepter la croix quotidienne. Ça, c'est le plus difficile. La croix quotidienne, ça nous embête, n'est-ce pas? C'est des contretemps, on ne se sent pas bien, il y a des problèmes, il y a des manques par ici, des trucs par là, des problèmes avec d'autres personnes, des problèmes qu'on a causés nous-mêmes et on ne voit pas. Il y a beaucoup de gens qui causent leurs propres problèmes parce qu'ils sont compliqués, n'est-ce pas? Ils compliquent. Alors, ils ne se rendent pas compte qu'ils compliquent et qu'ils sont eux-mêmes la cause de leurs problèmes, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc on s'occupe des choses, n'importe quoi. Et donc, on peut, enfin, il ne faut pas chercher les croix, bien sûr. Mais je veux dire, tout le monde a sa croix quotidienne. Et Jésus dit, chaque jour suffit à soi-même, pour ce qui concerne la difficulté. Eh bien, on accepte la croix. Padre Pio, vous savez, c'est un grand saint. Hein, et il y a des gens qui s'adressaient à lui et comme directeur spirituel. Eh bien, une des premières choses qu'il disait à tout le monde, c'est portez votre croix. Ça veut dire pas la traîner, portez-la. Ça veut dire on accepte déjà la croix intérieurement, psychologiquement, on ne résiste pas à tout ce qui nous embête. Tout ce qui nous embête, on résiste. Ah non, ça va pas, moi je ne voudrais pas ça, je ne voulais pas ça, c'est encore un contretemps, non. Eh bien, acceptez cela comme une croix intérieurement et vous avez déjà une certaine paix et vous avez les mérites. Parce que ne pas accepter la croix, c'est déjà résister, n'est-ce pas, à la croix. C'est déjà résister à la difficulté que Dieu laisse passer pour un plus grand bien. Donc, vous risquez de louper le plus grand bien, c'est le mérite, en se révoltant contre le mal qui se présente. Eh bien, accepter le mal, pas en l'approuvant, bien sûr, mais en acceptant la difficulté de ce mal qui se présente, avec patience. La patience est une vertu très, très importante, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on aime le bon Dieu, en acceptant la croix. C'est un des points les plus importants, n'est-ce pas, de faire sa volonté, bien sûr, mais encore, pratiquement, d'accepter la croix. Parce que faire sa volonté, ça veut dire qu'il faut sacrifier certaines choses. Et ça présente comme une croix. On met une croix dessus, c'est... Voilà. Alors, concrètement, ça veut dire aussi ne pas murmurer, ne pas se plaindre. Déjà, parce que le problème quand on se plaint, c'est déjà une marque qu'on n'accepte pas la croix
et on perd des mérites, et on irrite le bon Dieu. Vous savez que le peuple élu, les Israélites, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont été punis parce qu'ils pouvaient traverser le Sinaï, n'est-ce pas, pour aller en Terre Sainte en quelques jours. Mais ils ont erré 40 ans. C'est une punition, Dieu les a laissés errer parce qu'ils ont murmuré. Ils ont murmuré, sont plaints qu'ils sont dans le désert, que c'est toujours la même nourriture, la manne, qu'ils avaient soif. Et voilà, qu'il fait attendre que Moïse fasse un miracle pour sortir de l'eau de le rocher. Est-ce qu'il est capable de sortir de l'eau de le rocher? Il mettait encore en doute la toute-puissance de Dieu, n'est-ce pas? Donc ils l'ont irrité. Ils disent ça, ils méritent, ils l'héritent. Et ça va si loin que Dieu a exterminé, qui a tué, n'est-ce pas, une partie du peuple et qui a murmuré. Parce que lorsqu'ils n'avaient plus directement à manger, à boire, ils ont encore murmuré, on va retourner en Égypte, c'était mieux là, on a au moins on avait à boire et manger, on avait la viande, ici toujours la manne, etc. Ils murmuraient. Eh bien, Dieu organisait une plaie, il y avait un envahissement de serpents dans le camp. Il y a beaucoup qui mouraient. Et alors, ils se disaient, oh, on a péché, on a murmuré, on n'a pas fait confiance à Dieu qui nous a sauvés comme même d'Égypte, etc. Alors, ils demandent pardon, ils demandent Moïse de prier pour eux pour demander pardon. Alors, Moïse prie, et il reçoit la révélation de Dieu qu'il doit ériger un serpent en airain, sur un bâton en airain. Et tous ceux qui regardent ce serpent vont guérir. Alors, il fait faire un serpent en airain parce qu'il y a quand même un peuple de millions, il y a des artistes, il y a quand même des matériels qui sont de l'Égypte. Il a fait cela, n'est-ce pas? Et il regarde ce serpent en obéissant à Dieu et ils sont guéris. Ce serpent signifie Jésus-Christ. Sur un bâton, ça veut dire la croix. Serpent, ça veut dire le mal. Jésus-Christ qui prend le mal sur soi, qui est crucifié comme un larron, comme un malfaiteur, qui se présente, qui ressemble à un malfaiteur, mais qui a pris la faute sur soi pour nous délivrer. Donc, ils sont élevés quand ils acceptent la croix de Jésus-Christ en croix, n'est-ce pas? Enfin, la vie de Jésus-Christ en croix. Donc, chers fidèles, un petit point, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez cet évangile, il revient chaque année, et même 2 fois par an, n'est-ce pas? Vous aimerez Dieu de toutes vos forces. De toutes vos forces, ça veut dire avec tout, n'est-ce pas? Et au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut se mettre au-dessus de Dieu, qui peut arrêter l'amour de Dieu, qui peut s'interposer, que j'aimerais plus que Dieu. Et que j'aimerais plus que faire la volonté de Dieu. Eh bien, concrètement, je vous conseille de se faire un effort, de ne pas se plaindre. On peut bien sûr demander la prière si on a des problèmes, d'en parler pour demander des conseils, mais juste se plaindre, pas pour quelque chose, une certaine utilité, mais juste pour diminuer la croix, parce que plaindre semble diminuer la peine, parce qu'on semble en se débarrasser, mais on embête l'autre qui doit l'écouter, n'est-ce pas? Qui doit être votre... Et même si on se plaint intérieurement, c'est finalement refuser la croix, et c'est perdre des mérites, et je vous dis, ça irrite grandement le bon Dieu. Parce qu'il vous donne un moyen pour vous sanctifier et vous le refusez. Et vous méritez ce châtiment pour vos péchés, expier les péchés, et vous refusez encore. Non, ce n'est pas convenable. Donc, aimez le bon Dieu de toutes ses forces. Concrètement, je vous donne un petit conseil. Ne vous plaignez plus jamais dans votre vie. C'est encore la vie de Père Pop. Ne pas se plaindre, NPSP. Il donne ça comme mot d'ordre aux membres de la croisade eucharistique. Ne pas se plaindre. Eh bien, chers fidèles, faites ça par amour de Dieu et vous allez faire un grand bond en avant. Hein. Je vous souhaite ça, demandez à la Sainte Vierge qui ne s'est jamais plaint. Hein. Donc, Jésus non plus ne s'est jamais plaint. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi il représente comme un agneau. Parce qu'un agneau, comme le brebis, quand on le fait mal, il ne se plaint pas. Quand on tombe un brebis, n'est-ce pas? Une brebis, et on la blesse, il ne réagit pas, il laisse faire. Eh bien, c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ne s'est pas plaint pendant son martyre atroce, n'est-ce pas? Au contraire, il a encore trouvé la force pour faire tout un discours aux femmes, n'est-ce pas, pour les avertir pour la destruction de Jérusalem. Il a encore pitié des autres.
incroyable qu'en portant la foi, il a été tombé, n'est-ce pas, flagellé, n'est-ce pas, toute la nuit épuisé, qu'il arrive encore consolé avec un discours ces femmes, vous vous rendez compte? Voilà, Jésus-Christ ne s'est pas plaint, la Sainte Vierge non plus, qui a beaucoup souffert, n'est-ce pas, mais elle a accepté comme un moyen de sauver l'humanité. Voilà, je vous donne ça comme conseil au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.